Je vais vous parler dans cette vidéo de la stratégie à adopter suivant l'avancement dans vos investissements immobiliers. Comme vous le savez, à l'âge de 34 ans, parti de rien, sans argent, ni héritage, sans diplôme, je suis passé par toutes les étapes que peut rencontrer un investisseur immobilier. J'ai été moi-même débutant pour finir par devenir un propriétaire important. Aujourd'hui, propriétaire de plusieurs centaines d'appartements, majoritairement sur Paris, avec en prime une expérience de 10 ans en tant que directeur d'agence immobilière, ma vocation a toujours été d'être un investisseur immobilier et c'est une vraie passion. J'ai tout géré, tout de A à Z, personnellement. Je faisais les visites, j'épluchais les annonces sur tous les supports, je réalisais les travaux, je faisais l'état des lieux, d'entrée, de sortie, j'allais jusqu'à chercher les loyers chez mes locataires le soir en frappant aux portes s'ils avaient du retard. J'ai sans cesse effectué ces tâches jusqu'à 50 appartements. L'investissement immobilier est une chose qui se fait étape par étape. Que vous commenciez ou que vous ayez déjà 5, 6 ou 10 biens immobiliers, voire plus, cela ne se fait pas de la même manière et ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Pareil, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer à investir. Seules les stratégies sont différentes. Chaque tranche d'âge a son avantage. Vous n'êtes jamais trop jeune et jamais trop vieux pour commencer à investir dans l'immobilier. Certaines stratégies peuvent mieux fonctionner quand on commence plus vieux, on va dire que plus jeune, mais quelquefois le contraire également. Mais dans le premier cas de figure, par exemple, quand vous êtes plus âgé, vous êtes pris beaucoup plus au sérieux, n'est-ce pas, par vos différents interlocuteurs, agents immobiliers, notaires, vendeurs, acheteurs, gestionnaires de biens. Il est donc beaucoup plus facile d'obtenir ce que vous voulez. C'est pour ça que quand on est jeune, il faut avoir un dossier sérieux et bien structuré. Négocier le prix d'un bien sera peut-être plus facile, mais pas sûr quand on est jeune. Si on a les bons arguments, facile. Une stratégie type marchand de biens est plus facile à adapter quand on est âgé que quand on est jeune également. Mais pourquoi pas, c'est une excellente stratégie pour sortir du cash flow et il n'y a pas d'âge pour réussir. Faire une opération marchand de biens achat-revente quand on est jeune, c'est naturellement une excellente stratégie pour accumuler du capital, pour faire un cash flow immédiat et augmenter donc sa capacité d'emprunt pour la suite et réinvestir dans des biens que vous aurez fini de payer en quelques années seulement. Vous aurez une rente immédiate de cette façon. De plus, à partir d'un certain âge, vous bénéficiez de certaines exonérations de taxes et d'impôts sur la plus-value. Par contre, lorsque vous êtes jeune, le temps joue en votre faveur. Vous avez tout le temps pour amortir, attendre que les biens finissent d'être payés. Et vous pourrez même commencer un autre programme. Je vais vous parler de l'utilisation des stratégies de type patrimonial quand on est jeune. Quand on est jeune, commencer par des stratégies de type patrimonial est la meilleure solution. Vous pouvez profiter de la hausse de l'immobilier avec le temps qui est devant vous. Une stratégie à moyen terme ne vous donnera pas la même hausse, mais c'est toujours excellent, car vous pourrez garder vos biens au minimum 10 ans. Car tous les 10 ans, selon les statistiques immobilières, l'immobilier double de sa valeur. Cela ne veut pas dire que lorsque vous serez plus âgé, vous ne pouvez pas faire ce type d'investissement. Si vous avez des enfants, vous pouvez créer une SCI, par exemple, Société Civile Immobilière de type familial, avec vos enfants, en mettant ainsi à l'abri ceux-ci du besoin pour plus tard. C'est un objectif sage et raisonnable. Attention, première note, évitez de brûler les étapes en voulant passer immédiatement aux immeubles. Les immeubles, c'est spécial. Par expérience, je peux vous le dire, j'ai vu énormément de personnes ayant commis l'erreur de brûler les étapes, ceux qui se sont vite découragés, car à un moment donné, les conséquences se sont fait ressentir vraiment négativement. Lorsqu'on ne fait pas les choses dans l'ordre, c'est dangereux. Exemple, acheter un immeuble alors qu'on n'a pas et encore jamais investi dans l'immobilier est risqué. Vous ne connaissez pas toutes les problématiques.
la gestion locative et les imprévus dans les immeubles ne sont pas du tout pareils que dans un simple appartement. Lorsque vous commencez dans l'immobilier, vous pouvez dès lors mettre en pratique certaines stratégies récentes, atypiques, afin de créer de l'inertie. Location courte durée, colocation, etc. Mais là, il va falloir vous en occuper à plein pot. À partir d'un certain moment, le mieux est de chercher des biens avec une rentabilité moyenne qui s'autofinancent, mais avec un potentiel de plus-value plus important. De cette façon, vous ne perdrez jamais le rythme d'acquisition et de croissance. Avant tout, il faut prendre note qu'il vous faut 2 choses essentielles avant de commencer. 1. Avoir un métier et un revenu, ainsi qu'une situation stable financière, comme tout bon père de famille avec votre banque. Compte en banque toujours dans le positif, un petit plan épargne logement, un livret. 2. Toujours profiter de l'effet de levier qu'offre l'immobilier. Si vous êtes dans un cas particulier, par exemple, vous pouvez sortir des sentiers battus pour commencer par des parkings qui sont vraiment pas chers, par des box également. Vous pourrez avoir l'emprunt peut-être plus facilement, même en étant jeune et sans emploi. Pratiquement, vous pouvez avoir accès en raison des prix bas et du différentiel entre le remboursement et le loyer. Sur les petites ventes, en dessous de 15 000 €, vous êtes exonéré d'impôt sur les plus-values également. Vous pouvez également vous associer dans une SCI avec une personne solvable. Cependant, faites attention d'éviter tout malentendu. Il faut bien se mettre d'accord mutuellement dès la création et mettre dans la SCI toutes les conditions de départ de chacun, l'exemple d'investissement que vous allez faire et le dénouement de ces investissements à un certain moment. Quand vous avez une SCI, vous pouvez aussi racheter les parts de vos associés. C'est intéressant ou vendre vos parts à vos associés au prix du marché, dont vous pourrez même anticiper à un certain moment. Privilégiez les dossiers simples, faciles, lisibles, de façon que le banquier comprenne rapidement donc votre mode de pensée et votre investissement. Il faut toujours anticiper. Par exemple, pour votre banquier, donnez des contreparties. Souscrivez par exemple une assurance logement chez lui, voire une assurance loyer impayé, ça existe. Voire un signal d'alarme, vous pouvez prendre par exemple pour les rez-de-chaussée, vous l'aurez beaucoup mieux d'ailleurs, avec un signal d'alarme déjà mis en place, que vous payez 25 € de remboursement et vous facturez 40. C'est pas mal, ça fait quand même un bon pourcentage. Quelle stratégie donc adopter? Comment investir? Profiter du microfoncier si vous avez peu d'appartements au début par exemple, ce qui vous permettra de ne pas du tout payer d'impôts. Selon votre stratégie de départ, cela peut prendre plus ou moins de temps pour vivre du bénéfice de l'immobilier. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a de la place pour tout le monde et que vous réussirez. Je déconseille fortement d'acheter, donc, comme je vous l'ai dit au début, un immeuble quand on veut faire ses premiers pas. Il faut maîtriser certains aspects, parfois subtils, avant de vous lancer dans des projets ambitieux. Il faut de l'expérience. C'est important, je ne le répéterai jamais assez, et il y aura un module spécial sur l'achat d'immeubles qui sera fait et qui vous expliquera comment faire. Mais pour bien comprendre le module, il faudra déjà avoir eu l'expérience d'investir avant sur plusieurs biens, l'expérience d'avoir eu des problèmes, dont des solutions que vous avez dû mettre en place pour pouvoir comprendre la vie de l'immeuble. Là, à un certain moment, vous avez donc plusieurs biens immobiliers. Et là, vous risquez de passer à un niveau intermédiaire.